Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Sans plus tarder, voici le sommaire. Jean-Louis Robinson mène avec 29,44% à la deuxième place et Razon Armapian avec un pourcentage de 14,31%. Tels sont les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle reçus jusqu'à maintenant. Dans leur premier rapport d'observation provisoire, les observateurs étrangers félicitent la tenue de l'élection dans le calme et suivant ce qui est stipulé dans la feuille de route. Ils sont tout de même unanimes quant au fait de devoir déployer plus d'efforts dans certains processus toujours liés à l'élection. Les résultats des élections, mais cette fois-ci en Géorgie, Giorgi Margvelashvili, le candidat du pouvoir, remporte le premier tour de l'élection présidentielle, une victoire qui met un terme à 10 ans de pouvoir de Saakashvili. Dernier résultat partiel et provisoire de l'élection du premier tour de l'élection du 25 octobre qui nous sont parvenus vers 18h et émanant de 3692 sur 20 001 bureaux de vote. Jusqu'ici avec un taux de participation de 56,24%. Jean-Louis Robinson mène avec 29,44% et à la deuxième place est Razon Armapian avec un pourcentage de 14,31%. À la troisième place, c'est toujours Adzu Anjianenarvel avec un chiffre de 9,41%. Camille Vital lui tient la quatrième place avec 6,45% des votes. Roland Ratsiraka, lui, a obtenu 5,82%. Et enfin, Edgar Razavnjava avec 5,64% des votes tient la sixième place. Rappelons toujours que ce sont des résultats partiels et provisoires du premier tour de l'élection du 25 octobre dernier. Et jusqu'ici, 3692 bureaux de vote ont pu faire parvenir leurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle. Un processus assez lent, comme on peut le constater. Selon la Sénite, ce serait dû à la dureté de leurs tâches. Certains candidats, quant à eux, appréhendent le retard de la proclamation de ces résultats. Un reportage de Armisa Rakoutpe sur les images de Nzara Ranjiansou. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle sortiront-ils à temps ou pas? Des résultats qui doivent sortir 7 ou au plus tard 10 jours après la date des élections. Une question qui pour beaucoup nécessite une réponse favorable. Que pourraient bien avoir les responsables de la Sénite? Les résultats ne peuvent pas sortir juste après réception des procès-verbaux. L'on doit encore procéder à des contrôles, des validations, des confrontations. La Sénite doit encore faire des observations pour faciliter le travail de la Cour électorale spéciale. 72 heures après l'élection, on a pu recevoir des résultats de 1710 bureaux de vote. Certains candidats appréhendent de ce fait le retard de la sortie des élections et dans un souci de transparence, font des propositions à la Sénite. Je fais un appel aux autres candidats. Dans un souci de transparence, l'on devrait scruter les urnes et les bulletins qui sont à l'intérieur afin de les confronter aux résultats. La lenteur du processus de réception des procès-verbaux, une situation qui n'étonne pas les observateurs électoraux. L'Union européenne l'a d'ailleurs souligné hier. Pour eux, l'important c'est que les résultats soient authentiques. Le plus important que la vitesse, c'est la précision des résultats et nous espérons de toute façon que le calendrier établi et accordé entre les institutions et les partis politiques soit accompli. 1800 bureaux de vote sont très difficiles d'accès, ce qui ne facilite pas la tâche aux membres de la Sénite. 4 observateurs représentants des observateurs étrangers ont sorti hier le premier rapport d'observation provisoire et sur la tenue des élections du 25 octobre dernier, duquel les observateurs ont principalement manifesté leur satisfaction. C'est toujours un reportage d'Armisa Rakoutpe sur les images de Nzara Ranjiansou. Une élection libre et transparente, voilà ce dont les observateurs étrangers étaient venus s'assurer lors de la préparation et la tenue de l'élection, selon leur rapport. Pour le SADC, qui était chargé de la médiation de la crise à Madagascar, les élections se sont tenues dans les normes qui ont été établies. With reference to the single ballot paper system,
L'utilisation des bulletins uniques pour ces élections correspond à ce qui est stipulé dans la feuille de route, qui selon la SADC permettrait d'aboutir à une élection démocratique. L'important était d'organiser une élection crédible selon d'autres entités. Des efforts sont à déployer toujours dans le souci de l'amélioration de certains processus selon l'Union africaine. À l'endroit du gouvernement, de continuer à garantir la protection des libertés des citoyens, des candidats et des partis politiques. À la CENIT, d'assurer le strict respect des lois et règlements dans l'exécution des opérations électorales subséquentes, d'assurer la transparence aux partis politiques, d'attendre dans la sérénité le déroulement des étapes de dépouillement, de s'abstenir de tout discours haineux, inflammatoire. L'important était d'organiser une élection crédible selon d'autres entités. Des efforts sont à déployer toujours dans le souci de l'amélioration de certains processus selon l'Union africaine. Le retour des fonds européens à l'issue du processus participera à ce développement. L'élection est une étape qui permettra à Madagascar de revenir à l'état de droit. Pour les parlementaires européens ayant exercé au pays, cette structure fera revenir les populations. Merci bien, madame. Et les observateurs de l'EISA comme l'OFI, par le biais de Louise Fréchette hier, ont aussi souligné la tenue du premier tour de l'élection dans le calme. D'autre part, ils ont été unanimes sur le fait que les Fouktan devraient continuer la distribution des cartes électorales. Et c'est ce qui clôt ces actualités de l'élection. On passe maintenant à un tout autre sujet. Malgré que l'on soit en pleine saison de pluie, l'on voit partout des maisons en construction qui deviennent de plus en plus nombreuses. La preuve, les matériaux de construction comme le ciment qui se vendent comme des petits pains dans les quincailleries. Anne Mriel et Yves Chanel. Il est 12h15 et David et son équipe n'ont pas encore fini leur travail. Ils n'ont qu'une seule chose en tête, finir de cimenter le plafond de cette maison. David et son équipe auront besoin de 2 sacs de ciment pour cimenter ce plafond. Mais pour la maison tout entière, ils ont eu besoin d'une centaine de sacs. On aura besoin de 2 sacs de ciment pour cimenter les plafonds de chaque pièce de cette maison. On utilise le ciment Minde. La consistance du ciment mélangé avec du sable dépend de ce que souhaitent les propriétaires de la maison. Et pour la construction de cette maison entière, on avait déjà utilisé 200 sacs de ciment. En tout, on en aura encore besoin. Tout dépendra des poutres et du dallage. David et son équipe ont déjà réussi à bâtir la plus grande partie de cette maison. Comme eux, nombreux sont ceux qui construisent des maisons malgré que l'on soit en pleine saison des pluies. Les pluies sont bénéfiques pour le cimentage, cela rend la construction plus résistante. Dans cette quincaillerie, le ciment est l'un des matériaux les plus achetés. Ils en vendent plus de 500 sacs par jour. Les vacances de Toussaint, bref, temps de répit pour les écoles suivant un programme français, ce qui n'est pas le cas pour les écoles suivant les programmes malgaches depuis 4 ans maintenant. Les vacances de Toussaint n'existent plus, surtout pour les écoles publiques. Nos journalistes Zola Miamsou et Yves Janel ont visité l'une de ces écoles. Durant les vacances de Toussaint, les élèves sont encore sur les bancs d'école au lieu d'être chez eux. Les écoles publiques continuent leur programme. Cela fait maintenant 4 ans que l'année scolaire débute en octobre. 4 ans que les vacances de Toussaint ont été supprimées du programme. 14 octobre, vous démarré. Nous avons démarré les cours le 14 octobre. Si maintenant on était déjà en vacances, ce ne serait pas notre vitesse de croisière. Donc ce n'est pas possible. On devrait faire une pause après avoir fini une bonne partie du programme. Si vraiment à cause de la fatigue, les enfants sont fatigués. Là, on a des vacances après 10 semaines de cours. Je trouve que c'est normal. 10 semaines, de vacances. Les élèves étaient plongés dans leurs cours de mathématiques quand on est arrivé sur les lieux, ici à l'école primaire publique d'Intanmena 3. Le premier programme que suivent ces élèves de la classe de première pour cette année scolaire. Durant toute cette semaine, ils auront à continuer leurs leçons et à les appliquer en faisant des exercices.
Cela fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de vacances de Toussaint. Ce n'est plus nouveau pour nous. C'est comme si c'était normal. En une semaine, nous pouvons terminer une leçon et c'est déjà ça. Et on peut également faire des exercices toute la semaine durant. Les cours seront interrompus le premier vendredi du mois de novembre, qui sera alors un jour férié. Ils reprendront le lundi d'après et ne s'arrêteront que 7 semaines plus tard, le 19 décembre 2013. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, toujours sur votre chaîne Viva, dans Viva Événements. Au revoir.